Salut à tous, bienvenue à Marseille. Donc là aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Coach Sharaf, saison 4, épisode numéro 7. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit exercice. Comment dribbler un joueur. Donc d'habitude c'est vrai je réalise les gestes tout seul. Mais là aujourd'hui nous allons être deux. Donc c'est encore mieux parce que vous allez voir comment ça se passe réellement lorsqu'on a en face de nous un adversaire. Donc voilà, vous allez voir ce geste, il est magnifique. Et j'espère que vous allez vraiment l'apprendre. Parce que ça vous permettra tout simplement de dribbler n'importe quel joueur. Regardez, c'est parti. Donc, comme vous l'avez vu, c'est un très joli geste. Donc, c'est vraiment une bonne façon de dribbler un adversaire. Et comme vous avez remarqué aussi, c'est un geste aussi de freestyle. Parce que beaucoup de freestylers l'utilisent notamment pendant les 1 contre 1. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous expliquer ce geste. Donc, ce geste se réalise en 3 étapes. La première étape, je bloque le ballon avec les 2 pieds, justement au niveau de la cheville. D'accord? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je saute verticalement. Donc, le corps va rester vertical, mais les pieds vont partir d'un côté. D'accord? Donc, je saute, j'envoie les pieds d'un côté et je lâche le ballon lorsque je suis en l'air. Et troisième étape, je tape le ballon pour dribbler l'adversaire. Donc, première étape, je bloque le ballon au niveau des chevilles. Deuxième étape, je saute. Et en sautant, j'envoie les pieds d'un côté. Et troisième étape, je tape le ballon pour dribbler l'adversaire. Donc, c'est un geste qui n'est pas très compliqué. Par contre, il y a une difficulté. C'est au moment de l'enchaînement. C'est-à-dire, lorsque je bloque le ballon et en même temps, je dois sauter et envoyer les pieds d'un côté. D'accord? C'est là où il y a vraiment la difficulté. OK? Donc, pourquoi? Parce que souvent, le ballon, il glisse. Donc, au début, faites-le doucement. Bloquez doucement le ballon, sautez, envoyez les pieds d'un côté, lâchez le ballon en l'air et ensuite vous tapez le ballon. Donc voilà, une chose très importante, souvent j'en parle, je parle toujours de l'attitude. Si vous voulez vraiment progresser au football, comme dans n'importe quelle discipline, football freestyle, même à l'école, si vous voulez aussi progresser à l'école, ayez la bonne attitude. Ayez la bonne attitude. Ça veut dire que vous devez être déterminé. Ce geste-là que je viens de vous montrer, vous devez être déterminé pour l'apprendre. Si vous ratez 2 ou 3 fois, ce n'est pas grave. Ne dites pas, ouais, ça y est, je ne peux pas y arriver, c'est trop difficile. Waouh, lui, Sharaf, il est trop fort, moi, je suis nul. Qui? Moi, j'ai envie de te poser une question. Qui c'est qui a dit que moi, je peux être bon au freestyle ou au football et que toi, tu ne peux pas être bon? Qui c'est qui l'a dit? Est-ce que c'est marqué sur le ciel que Sharaf doit être bon et que toi tu dois être mauvais, ou que Neymar doit être bon et que toi tu dois être mauvais? Est-ce qu'il y a un livre qui est descendu du ciel pour dire voilà, toi tu vas être bon, toi tu dois être nul? Non. La personne qui décide pour être bon, pour être nul, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois être déterminé, tu dois te dire si Sharaf l'a fait, moi je peux le faire. Dis-le, il faut arrêter de jouer les modestes. Tu comprends ce que je veux dire? Le problème avec nous, c'est qu'on joue trop les modestes. On a l'impression qu'être modeste, c'est une valeur. Attention ici, quand je parle de modestie, ce n'est pas dans la vie de tous les jours. Je parle à l'entraînement, dans le but de progresser. Bien entendu, avec les gens, tu dois rester modeste. D'accord? Tu dois respecter les gens, tu dois être modeste, ne joue pas les orgueilleux, etc. Par contre, à l'entraînement, quand il s'agit de progresser, oublie ta modestie. Tu t'imposes, mon pote, tu t'imposes. Tu as envie de progresser, eh bien tu progresses. Personne ne peut t'en empêcher. La seule personne qui peut t'en empêcher, c'est toi-même. Parce que si tu décides de t'entraîner réellement pour progresser, tu arriveras. Peu importe le temps que tu vas prendre, tu pourras. Peut-être ça va durer, ça va prendre
une semaine, allez, un mois, peut-être, voire même un an. Mais peu importe le temps que ça prendra. Si tu décides vraiment de progresser, tu peux le faire. Donc, il faut arrêter de se rabaisser. Il faut avoir une bonne image de soi-même, une image positive de soi-même. Dis-toi que tu peux y arriver. Et à partir de là, tu vas t'entraîner. Et si tu te manques, ce n'est pas grave. On s'en fout. Ici, le plus important, c'est d'être déterminé, de s'entraîner comme il faut et d'attendre, de patienter. Parce que peut-être ce geste-là, moi, je l'ai appris en combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être je l'ai appris en quelques minutes. Toi, peut-être ça va te prendre 2 jours, mais peu importe. Peu importe, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, tu arrives vraiment à le faire. Ce qui vous manque, d'ailleurs, ce qui nous manque à nous tous souvent, c'est l'attitude, c'est la détermination, c'est la confiance en soi, de se dire, voilà, je sais que je répète souvent ce mot, avoir confiance en soi. Je sais que je le répète souvent, mais je vais le répéter 10 000 fois s'il le faut. Parce que la clé est là. La clé du succès est là, c'est la confiance en soi, c'est la détermination, c'est être prêt à se battre jusqu'à y arriver, c'est être prêt à s'entraîner jusqu'à y arriver. Mais surtout, ne jamais se rabaisser, ne jamais se rabaisser, ne jamais se voir petit, ne pas trop écouter ce que disent les gens. Parce que souvent les gens ils vont te dire « ouais mais toi t'es pas bon, toi t'es nul ». Pourquoi? C'est très simple. Parce que les gens ne pourront jamais deviner la personne que nous allons devenir demain. Ça veut dire, les gens ils vont nous juger par rapport à ce que nous avons fait avant ou à ce que nous sommes aujourd'hui. Ils vont dire, ouais, mais toi, tu es nul aujourd'hui. Ok. Mais est-ce que tu sais, est-ce que vraiment tu sais si demain je vais être bon ou pas? Personne ne le sait. Il n'y a que Dieu qui le sait. À part lui, personne ne pourra deviner si toi, demain, tu peux changer ou pas. La nature de l'être humain, c'est de changer. L'être humain, il est comme ça. Il est né pour changer, pour évoluer. D'accord? Ça veut dire, même si tu es nul maintenant, tu es bidon, tu n'arrives pas, mais demain, tu peux devenir meilleur. Et ça, personne d'autre à part toi ne peut le décider. Et lorsque tu le décides, eh bien, agis et patiente. D'accord? Donc, à l'entraînement, il faut que tu sois sûr et certain que tu arriveras. Donc là maintenant, nous allons finir sur quelques dédicaces. Donc dédicace à Matteo Thomas qui habite à Dreux. Dédicace à Lilou qui habite à Héricourt. Dédicace à Maxime de Strasbourg. Et dédicace à Romain qui habite à La Rochelle. Donc je répète, dédicace à Matteo qui habite à Dreux, à Lilou, à Maxime qui habite à Strasbourg et à Romain qui habite à La Rochelle. Donc tout ce que vous apprenez ici, tout ce que je vous montre, c'est ce que apprennent aussi les jeunes qui se sont inscrits à l'Académie Artistic Ball. Donc, ça se développe petit à petit. Vous allez voir dans pas longtemps, d'accord? Donc, vous pouvez vous aussi vous inscrire à l'Académie Artistic Ball si vous en avez envie. Ou si vous voulez aussi, vous pouvez commander aussi les t-shirts Artistic Ball. Donc, il y a plusieurs sortes. Il y a les t-shirts où c'est marqué « Crois en toi ». Il y a d'autres t-shirts où il y a juste le logo, etc. Donc, n'hésitez surtout pas.